change pas. Basé dans son amour, je ne changerai pas, il te connaît. Et là, je connais les autres. Je ne changerai pas, je ne changerai pas. Je ne changerai pas, juste comme elle. Et non, mais quand t'es près des autres, je ne changerai pas. Si je le vois toujours, je ne changerai pas. Si je me déçois, je ne changerai pas, juste comme elle. Et non, mais quand t'es près des autres, je ne changerai pas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Vous pouvez vous asseoir, un mot de prière. Puissant Esprit de ta parole, alors que tu m'as porté, que tu lui t'as parlé, que tu nous nous parler ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, on nous parle de Dieu. Vous allez dire, mais attends, lui là, quel est ce thème que nous cache 2026? Si nous regardons bien la parole de Dieu, on nous parle bien du commencement, c'était Dieu. Mais en réalité, lorsque nous regardons selon la définition de Dieu, Dieu veut dire tout simplement objet d'adoration. Alors, si au commencement, alors qu'il n'avait pas encore d'adoration, parce que Dieu, à peine il entrait en action pour créer ce que nous voyons aujourd'hui, ça voudrait tout simplement que le mot véritable n'était pas Dieu, mais plutôt celui qui subsiste par lui-même. Et c'est ce que nous essayons de découvrir ici, que nous cache 2026. C'est un peu étrange comme thème, bibliquement parlant. Alors si nous regardons notre nombre ici, 2026, permettez-moi de le décortiquer. Nous avons 2, plus 0, plus 2, c'est 4, n'est-ce pas? Et si nous prenons 6, nous ajoutons en 4, ça nous donne 10. Le 10 là va nous renvoyer quelque part à la 10e lettre alphabet hébraïque. Et cette lettre c'est Yod. Yod ici signifie quoi?
Yod ici signifie la capacité d'agir individuellement. On veut dire quelqu'un qui n'a besoin de personne pour être aidé ou pour faire quelque chose. Et nous savons tous que le seul être qui n'a besoin de personne, c'est bel et bien Elohim. Elohim, comme l'indique ce nom, signifie celui qui subsiste par lui-même. C'est celui qui subsiste par lui-même. Donc au commencement, lorsque nous dit Dieu créa les cieux et la terre, en fait il n'est pas question de Dieu ici, il est question de Elohim. Celui en qui tout était. Et qui, comme il a voulu exprimer ce qu'il avait en lui, alors il a commencé à parler. Et la Bible nous dit que par la parole, tout a été créé, et y compris le monde que nous voyons autour de nous, tout a été créé par la parole. Et c'est par la foi que nous connaissons, que nous considérons, que nous croyons que tout ce qui existe, qui nous entoure, a été créé par la parole. Si nous déroulons le livre de Genèse, ce chapitre premier, nous voyons que Dieu a commencé à parler, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu a dit qu'il sépara la lumière avec les ténèbres, parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Là où il y a les ténèbres, lorsque la lumière apparaît, les ténèbres se dissipent. Là où il y a le mal, les œuvres du mal, lorsque la présence de Dieu descend, le mal là est détruit. Donc, Elohim, c'est celui qui était au commencement, lui seul, avec une capacité d'agir seul. Et par lui, par sa parole, tout est venu à l'existence. Alors, prenons Genèse 18, mes amis et lecteurs. Genèse 18. Oui. 1 à 15. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Oui. Comme il était aussi à l'entrée de Satan. Là, il est question d'Abraham. Il était là, à l'entrée de sa tente, assis. Et il vit 3 hommes qui étaient de passage. Allons-y. Pendant la chaleur du jour, Oui. il leva les yeux Il leva les yeux et regarda. et regarda. Et voici 3 hommes Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. étaient debout près de lui. Quand il les vit, Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, il courut au-devant d'eux. depuis l'entrée de Satan, et se prosterna en terre. Ah, il courut vers les inconnus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne. Signe d'adoration. Comment un homme peut-il adorer un homme? Les hommes qui ne connaissaient même pas. Il dit, Il dit, Seigneur, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il appelle même, parmi les 3, il y a un qu'il a identifié qu'il va appeler Seigneur. ne passe loin, je te prie, Il dit, ne passe moi, je te prie, loin de ton service, loin de ton serviteur. et permettez qu'on apporte un peu d'eau. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Au lieu de passer comme ça, venez d'abord un peu, vous asseoir avec moi et prendre un peu d'eau pour rafraîchir, Pour laver les pieds pour vous laver les pieds. et reposer sous cet arbre. Oui, J'irai prendre un morceau de beurre j'irai prendre un morceau de... pour fortifier votre cœur. pour fortifier votre cœur. Après quoi, je continuerai votre vie. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est par cela que vous passez près de votre serviteur.
Oh, l'hospitalité, c'est bien. Vous ne savez pas qui vous encaissez dans votre maison quand vous êtes hospitalier. Il voit deux, trois gens étrangers qui ne connaissent pas, il les appelle, il les fait à manger. Oui. Mais ce n'était pas n'importe quel homme qui était de passage. Il répondit. Il répondit. Fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement. Abraham alla promptement. Dans sa tente vers Sarah. Et il vit 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut en son troupeau, prit un veau, puis un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la graine de lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre. Donc, il a donné des instructions à Sarah et les serviteurs pendant qu'ils s'attendaient à préparer quelque chose d'étranger. Lui-même, il était là avec eux. Et certainement, ça discutait. Ça discutait. Certainement, ça discutait. Et il mangeait. Et il mangeait. Alors il lui dit, Où est Sarah, ta femme? où est Sarah? Il répondit, Cet homme mystérieux avec les deux autres, il y a un qui prend la parole, qui pose la question, où est Sarah ta femme? et il répondit, Et il répondit, elle est là, elle est là, dans la tente. dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. L'un d'entre eux, entre les trois, dit à Abraham, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait. Et Sarah, dans sa tente là-bas, a écouté, a ri. Sarah s'est moquée de ce que l'homme avait dit. À l'entrée de la tente, Oui. qui était derrière nous. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, disant, Oui. maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mais quel est cet homme-là? Il est fou. Vu mon âge, comment il va dire que je vais encore avoir un enfant? Mais quel est cet homme-là? Pourquoi il dit des choses comme ça là? Mon Seigneur aussi est Dieu. Mon mari, lui, il est déjà fatigué. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah... Il n'est plus homme. Comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça là? L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle... écoutez, elle est où dans la tente? Ça veut dire que physiquement, il ne se voit pas. Il est caché. Mais lui, depuis là où il était, il dit à Abraham, pourquoi Sarah rit-elle? Comment il a su? En disant, est-ce vraiment j'aurais un enfant? est-ce possible qu'à mon âge, je puisse avoir un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi. Lui insiste, il dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque. Et Sarah aura un fils. Et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, Juste au verset 15. je n'ai pas vu. Je crois qu'on va s'arrêter là. On comprend, on a déjà l'idée. L'idée, c'est ces 3 hommes de passage dans le terrain d'Abraham. Abraham va les interpeller, leur faire à manger
et parler avec eux. Et l'un de ces 3 hommes va faire une promesse à Abraham en lui disant qu'à cette même époque, il reviendrait vers lui. Et sa femme, bien que âgée, y compris lui-même, à l'âge, il devait avoir un fils. Et la femme n'avait pas cru à cela et il a ri. Mais malgré le rire de la femme, l'homme a insisté qu'à cette même époque, je reviendrai vers toi. Nous aussi, nous avons eu une promesse. Quelqu'un est venu, a fait quelque chose pour l'humanité. Et elle lui dit que quiconque croit en lui ne périra point, mais obtiendra de lui la vie éternelle. Et ce même homme, quand il part, il fait une promesse. La promesse, c'est quoi? C'est qu'il dit, je m'en vais, vous préparez une place. Et quand j'aurai fini de préparer, nous allons voir cela dans Jean 14. Quand je vais préparer, il dit que votre corps ne se trouve pas, croyez en moi et croyez en celui qui m'a envoyé. Quand j'aurai fini de préparer une place pour vous, je reviendrai. Je reviendrai vers quoi? Je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. Cet homme-là, c'est qui? C'est le même Elohim ici, qui fait promesse à Abraham. C'est le même Elohim, Dieu Esprit, qui s'est fait chair, qui s'est manifesté, n'est-ce pas, en la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas 2 personnes, c'est la même personne. Le même Elohim de l'Ancien Testament, c'est le même Jésus. Et il va dire aux pharisiens, il dit qu'avant qu'Abraham ne soit, j'ai fui. Vous comprenez? Donc, quelle est la relation de cela avec cette année 2026? Si nous regardons le nombre 2026, nous nombre 10, qui est la 10e lettre de l'alphabet, et ceci nous amène directement à Elohim. J'ai envie de dire quoi? Que cette année va être une année où vraiment nous avons besoin de renouveler notre foi. C'est une année où nous avons vraiment besoin de nous abandonner au Seigneur. Parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra. Il a dit, je reviendrai, mais nous ne savons pas quand. La Bible dit que nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Ça veut dire que c'est une année où l'homme doit prendre conscience que Dieu nous a fait une promesse et qu'il reviendra. Et il ne nous a pas dit exactement quand est-ce qu'il reviendra. Mais parce que cette année semble une année où, si tu n'es pas attaché au Seigneur, les choses vont paraître vraiment compliquées pour toi. Avec tout ce que nous voyons, il y a mort ici et là. L'homme n'a plus la crainte de Dieu. On prend un humain comme ça, on l'égorge comme un mouton en plein jour. Les enlèvements, un innocent, un enfant qui n'a rien fait. On le prend, on l'enlève comme ça, l'enfant que lui, elle cherche pour retour, l'enfant est mort. Vous voyez, c'est autant de choses de cette époque dans laquelle nous vivons que Dieu avait déjà annoncé que dans les derniers temps, les temps deviendront difficiles. Et dans cette difficulté, on ne pourra s'en sortir. Il y a deux choses. Un, sauf si tu es avec eux là-bas, tu pourras te débrouiller dans leur manière de faire. Ou tu es avec Dieu. Mais si tu n'es ni là-bas, ni de l'autre côté, comme le neutre n'existe pas, mais tu subiras. Et il dit dans ce temps dans lequel nous sommes, il dit le juste. Donc celui que Dieu a déjà justifié vivra par la foi. La foi. Mais la foi en qui? En ce Dieu-là. Si je marche avec lui, parce que lui, il n'a besoin de personne, il est le tout suffisant. Ça dit que tout ce que je désire, je trouve ça en lui. Là, on vit dans notre enseignement passé que, bien que héritiers avec Christ, nous vivons comme des esclaves, en dessous de nos privilèges, en dessous de nos droits. Quand Dieu nous appelle, et puis dit ceux qui l'ont reçu,
ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de Dieu lui-même. Alors parce que tu es né de Dieu, et la Bible dit que tu es co-héritier avec Christ. Alors que Christ a reçu de Dieu tout l'héritage, tout ce qui est de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a déversé ça en Christ. Et parce qu'il est le seul héritier, tous ceux qui viennent à lui partagent ce héritage-là. Co-héritier veut dire partager l'héritage avec quelqu'un. Mais, comme nous n'avons pas conscience, et nous ne réalisons pas l'identité qui est la nôtre en Christ, et voilà comment, bien que héritiers, nous vivons comme des esclaves. Parce qu'on est géré par des tuteurs, on est géré par des administrateurs. Mais est-ce que ces administrateurs-là, vraiment, c'est des bons administrateurs? Parce que quand vous tombez, vous tombez dans les bras d'un mauvais administrateur, il va bien vous escroquer. Hein. C'est pour vous. Mais il fait comme si c'est toi qui dépends de lui. Et c'est ce qui se passe. Quand Satan, le serpent ancien, quand il a été jeté sur la terre, la Bible dit que par la ruse, il a pris la gouvernance du monde. Mais le fait qu'il gère le monde ne l'appartient pas. Mais 1 Jean 5, 19 nous révèle que celui qui gère ce monde-là. Mais il n'est qu'un simple gérant. Mais en tant que simple gérant, qu'est-ce que nous voyons avec nos parents qui sont dans les grandes fonctions? Il leur fait croire que c'est à lui. Ça lui a été donné. Et que si tu ne le fais pas, si tu ne l'adores pas, il ne peut pas te donner ces biens-là. Et voilà comment beaucoup aujourd'hui se trouvent dans des loges. Beaucoup aujourd'hui se trouvent dans des sectes pernicieuses. Dans le but de quoi? Parce que quoi? Je veux avoir de l'argent. Je veux avoir ceci. Oh, la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais comme tu ne sais pas que tu es héritier de l'Éternel, alors tu es obligé d'adorer le diable qui n'est qu'un simple gestionnaire. Vous voyez l'ignorance là où ça nous amène? Et on en finit là, riche. On meurt riche et jeune. Tu as de l'argent, mais très tôt tu pars. À quoi ça sert à un homme d'avoir tous les biens de ce monde si personne n'a? Cela lui servira à quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la parole de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Il dit ce n'est pas tes inquiétudes qui vont amener Dieu à changer les choses. Parce que malgré que tu t'inquiètes, tu ne pourras pas toi-même ajouter même le fils d'un coup à ta vie. Si Dieu a prévu que tu passes par là, tu peux fuir. Tu n'iras nulle part où tu vas te cacher où Dieu ne te verra pas. C'est le même Bible qui dit que même quand je suis là où je pense que tu ne me vois pas, mais la Bible dit que même un fourni noir, dans un noir épaisse, Dieu connaît qu'il y a un fourni là. Mais en plus, toi, homme, tu vas te cacher où? Donc, Elohim, je vous dis que nous sommes en train de rentrer. 2026 est là. 2027, c'est encore dans nos pensées, ça a venir. Comment est-ce qu'on a commencé? On est rentré dans 2026. On n'est pas encore sorti. Est-ce qu'on arrivera à 2027? Dieu sait. Comment est-ce que 2026 va terminer? Dieu seul sait. Mais ce matin, la parole voudrait nous interpeller à nous abandonner à lui. À nous abandonner à lui. Luc 17. Nous devons nous abandonner à lui. Et il dit aux disciples, Dis à ton frère que cette année-là, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Cette année, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Si tu ne suis pas, tu vas rester en arrière. Vas-y. Luc 17, 22. et il dit aux disciples, Et ça, c'est Jésus qui parle. Il dit aux disciples,
Des jours viendront Des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours. où vous allez désirer voir les Jour jours du Fils de l'homme. du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. Mais vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez point. On vous dira, On vous dira, il est ici, il est ici, il est là. il est là. N'y allez pas, N'y allez pas. ne courez pas après, Ne courez pas après les appels. car comme l'éclair Il dit comme l'éclair resplendit resplendit et brille des l'extrémité du ciel du ciel à l'autre, à l'autre. ainsi sera le Fils de l'homme Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. à son jour. Mais il faut auparavant Il faut d'abord qu'il qu'il souffre souffre beaucoup beaucoup et qu'il soit rejeté et qu'il soit rejeté par cette génération. par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé. Excusez-moi. On nous fait croire que quand tu es en Christ, tout semble beau. Il n'y a pas de problème. Et souvent, c'est cet évangile-là qu'on nous donne. C'est l'évangile de la prospérité. Mais quand vous remarquez, tous ceux qui suivent ça, qui prospèrent, eux-mêmes, qui vous appellent, ce sont eux-mêmes qui prospèrent. Vous êtes toujours dans la même condition. Vous arrivez, un pasteur qui arrive avec un sachet à la main, mais il répare dans son pays, il est véhiculé, il a des affaires. Mais toi, tu restes toujours dans la même condition. Pas de changement. C'est bizarre. Il dit, n'y allez pas. On me dira, je suis là-bas, je suis ici. N'y allez pas. Mais il faudrait que lui, il souffre d'abord. Soit rejeté. Continue la lecture. On va passer là-dessus après. Continue la lecture. Qui arriva du temps de Noé. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé. Écoutez bien la place là. Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, Les hommes faisaient quoi? Manger, buvaient, buvaient, se se mariaient, mariaient, mariaient leurs enfants mariaient leurs enfants. jusqu'au jour où Noé entra. C'était l'ambiance. Personne ne prêtait attention à ce que Noé disait. Noé disait qu'il va pleuvoir. Et comme à cette époque, il n'y avait jamais eu de pluie, et il ne pouvait pas croire. Comment depuis que nous sommes là, il n'y a jamais eu de pluie. Là, il nous parle de pluie, mais il est fou. Il parle de quel délice. Chacun était vaqué à son rythme. On mangeait, on buvait, on s'amusait, on allait dans les bars danser, on dansait, on s'affoutait. Oh, les gens là, avec leur évangile, vous faites le bruit. On va continuer un peu le bruit parce qu'on sait ce qu'on veut. Et c'est la même chose. C'est la même chose dans cet âge dans lequel nous sommes. Il y a une trompette qui est en train de sonner. La manifestation du Fils de l'homme. Lorsqu'on parle du Fils de l'homme, on parle du prophète. Un message nous a été donné. Ce message, c'est un message non seulement d'avertissement, mais de restauration. Par rapport à l'avènement du Seigneur. Mais que les gens ne prêtent pas attention. Quand on entend parler, vous les branhamistes. Non, nous ne sommes pas les branhamistes. Nous croyons que Dieu a utilisé William Marion Branham, simple instrument, pour recevoir ce qu'il avait promis pour nous en ce temps de la fin. Et nous, ce message qu'il a annoncé, c'est ce message-là qui nous prépare. Parce qu'il y a un Seigneur qui vient nous visiter, pour nous prendre avec lui. Nous devons être prêts. Mais ceux qui adorent Branham, c'est leur problème. Ceux qui se prosternent devant l'image de Branham, c'est leur problème. Mais il faut comprendre que dans tous les milieux, n'est-ce pas, il y a toujours le faux et le vrai. Mais le vrai, ce qui est de Dieu, restera fidèle à la parole.
Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Lui-même veut te visiter en cette année-là. Lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Lui-même, Dieu lui-même veut te visiter. Tu as fini? Non. Vas-y, termine la lecture. Jusqu'au jour où Noé entra Jusqu'au dans l'arche. jour où Noé est rentré dans l'arche, Le déluge vint, et le déluge est venu, et les filles tous périrent. et les filles tous périrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en sécurité. Amen. Et aujourd'hui, notre H, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Et cette même chose s'est répétée au temps de l'autre. Cela s'est répété. Les gens étaient là. D'autres, ils ne voulaient même plus sortir avec les femmes, c'est maintenant avec les hommes pour eux. Toutes ces choses-là, nous les voyons en ce temps-là. Amen. Vous avez en ce moment un frère d'abonnés. Oh, j'ai même les frissons quand je parle de frère d'abonnés. Mais demain, je n'ai pas le choix. Hein? Il s'appelle même encore comment? Il a un nom là. Proche un peu d'un parent qui est là. Le père de notre frère là, qui nous visitait. On appelle aussi mannequin si c'est mannequin, quelque chose comme ça. Comment un homme, Dieu t'a fait homme? Tu vas avoir, n'est-ce pas, des penchants d'une femme jusqu'à t'exposer dans des images bizarres. Vous voyez, c'est les esprits de Sodome et Gomorrhe morts. Tout ceci est là, sous nos yeux. Nous voyons cela, nous vivons cela, mais l'homme ne réalise pas que ces mêmes choses-là, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que quand vous verrez ces choses-là, il en sera le même. C'est-à-dire ce que nous voyons là, ceci devait nous amener à nous attacher au Seigneur. Ceci devait nous amener à nous abandonner au Seigneur, afin d'être avec lui, d'être dans l'arche, d'être en Jésus-Christ. Parce que, regardez, le monde entier, regardez le journal, regardez les médias. Chacun menace l'autre. Il a dit dans Matthieu 24, avant que ce jour, la fin n'arrive, vous verrez des guerres. Une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Des tremblements de terre ici et là, nous le voyons dans les médias tous les jours. Les tsunamis et autres, nous les voyons. Il dit, ce ne serait pas encore la fin. Ce n'est que le commencement. Et quand ce message, quand l'évangile va faire coller le tour du monde, alors sera la fin. Pourquoi, avant de le fuir, il laisse d'abord le message y passer? Mais c'est pour nous avertir, c'est pour nous tenir prêts, c'est pour que nous soyons en sécurité, nous soyons épargnés. Comme Noé avec sa famille, parce qu'ils ont reçu, ils ont accepté, ils ont fait ce que Dieu avait demandé, alors ils ont été à l'abri du déluge. Comme, n'est-ce pas, Lot et ses enfants, parce qu'ils ont écouté, ils ont accepté et ils ont fait ce que Dieu les a demandé. Lorsque Sodome et Gomorrhe avaient reçu la pluie de feu, ils avaient été à l'écart, épargnés. Mais nous aujourd'hui, l'évangile crie, l'évangile donne. Qu'est-ce que l'homme fait? L'homme ne fait plus attention à cela. L'homme n'est plus sensible à la parole de Dieu. Si tu marches avec quelqu'un, quand tu commences à parler de Dieu, tu deviens ennuyant. Ennuyeux. Parle de tout et de rien. Là, tu trouves des amis. Quand tu dis non, moi je ne veux pas l'éternel milieu, lui là. Vous voyez, c'est quoi? C'est l'esprit, mon cœur. C'est l'esprit du temps de la fin. L'homme ne veut que ce que ses oreilles veulent entendre. Si tu commences à allumer les bougies, si tu commences à montrer les petites choses là, même s'il n'y a rien, tu vas commencer à voir les gens s'intéresser à toi. Oh, il y a un nouveau prophète là-bas. Oui, allez-y. Oui, la pomme qu'on achète à 300 francs à Mangolou, il la met parce qu'il a fait une petite prière. Il te vend ça à 2000. Pourquoi le salut est dedans? Toi aussi tu achètes. Mais Christ, qu'est-ce qu'il a fait alors? Donc, c'est comme ça que vous annulez ce qui fait même la force de la chose. Il dit, il réunit ce qui fait la force avec leurs pratiques bizarres. Il réunit ce qui en fait la force.
Les hommes abandonnent la véritable doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons. En ce moment, celui qu'on a arrêté, il vient, il va commencer à construire l'arche. Je ne sais pas, juste ici, je n'ai pas encore visité cela. Il a construit l'arche. Où il appelle les gens, il faut rentrer dans l'arche. Alors que lorsque... Oh, lis, Genèse 11. Dis-moi Genèse 11. Tout est écrit là, mais les gens ne veulent pas regarder. Ils attendent que quelqu'un vienne raconter des bêtises. Et ce que-là, on suit ça. Je sais, ce n'est pas simple. Les hommes là viennent charger. Et comme vous n'avez pas Dieu, vous êtes emportés partout dans les doctrines. Il oubliera qu'il est ici, il est là-bas, n'y allez pas. Est-ce que tu sais que tu es Jésus ou pas? Là où tu te trouves, il n'est pas loin de toi. Que tu es Jésus ou pas, là où tu te trouves, il n'est pas loin de toi. Il est toujours là. En fait, il est là. Il cherche seulement à attirer ton attention. Est-ce que celle-là me voit? Il connaît ton cœur parce qu'il veut entrer. Hey, suivez ici, Genèse 11. Tu es, lis-nous ça. Lis-nous ça. Quand je dis Genèse 11, tu commences par le premier verset. Toute la terre avait une. Là, oh, ok. Stop d'abord. Là, on est dans la tour de Babel. Excuse-moi. Là, on est dans la tour de Babel. Non! L'homme n'est plus sensible à la parole de Dieu. Prends Genèse 9. Bon, tu vas directement prendre à partir du verset 8, parce que là, on veut voir que après qu'il a détruit la terre régie par les autres, il a juré. Prends à partir du verset 8, Genèse 9. Dieu parla encore à Noé. Dieu parla encore à Noé. Et à ses filles. Et, À ses filles. oui, avec lui en disant. Voici, Voici, j'établis mon alliance. avec vous. Et avec votre Et postérité. avec votre postérité. Après vous. Avec tous les êtres vivants. Avec tous les êtres vivants. Donc, tous ceux qui existent. Tous les êtres vivants, qu'ils soient animaux ou végétaux, tout ça. Oui. Ils sont avec nous. Oui. Tant les oiseaux. Oui. Que le bétail. Oui. Et tous les animaux de la terre croient avec Oui. tous ceux qui sont sortis de là, croient avec les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair Il dit aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Mais au matin, quelqu'un arrive, il dit on va construire l'arche. Venez. Parce que Dieu va détruire la terre par les eaux. Mais attends, quel est ce Dieu? De quel Dieu tu parles? Parce que le Dieu, là-bas, quand il a détruit, il a juré de ne plus le faire. Mais vous nous parlez de quoi? Continue. et il n'y aura plus de déluge Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. pour détruire la terre. Et Dieu dit, Et Dieu dit, c'est ici c'est ici le signe de l'alliance. Il a même donné un signe. Oui. Que j'établis entre moi et vous. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour les générations à toujours. 13. Prends le verset 13. J'ai placé mon arc Il a placé quoi? Son arc dans la nuit. dans la nuée. Oui. Il servira Et il servira de signe.
Hein, il ne servira pas de signe d'alliance entre moi et la terre. Il dit quoi? Verset 14. Des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Vous savez de quel arc? Est-ce que quelqu'un connaît cet arc-là dont il est question? Il dit, lorsqu'il rassemblera les nuages, l'arc apparaîtra. De quel arc? Est-ce que vous ne voyez pas cet arc-là au ciel? L'arc-en-ciel. Que nos parents, quand ils disent, c'est un signe d'alliance que Dieu a mis là pour que l'homme se souvienne. Il avait depuis la terre par les eaux qu'il a juré qu'il ne fera plus. Maintenant, l'histoire de l'arche, construire l'arche là, on va aller se cacher là-dedans. Ouais, ça veut dire qu'il y a un autre déluge. Donc, c'est que Dieu avait dit, Dieu devient maintenant menteur. En plein jour, on a les yeux ouverts. On a la Bible dans nos mains, dans nos maisons, on dort avec. Mais quelqu'un arrive, nous maloue et nous dit n'importe quoi, on court. C'est trop facile. Mais je suis rassuré par quelque chose. Dieu a dit la confusion est pour ceux qui se perdent. Quand tu vois quelqu'un, un parent, dans la confusion, vraiment pleure. Pleure pour ses parents. Parce que c'est un signe qu'il n'a plus se perdre. La confusion est pour ceux qui se perdent. Parce que Dieu, pour ceux que Dieu a sauvés, il n'y a pas de confusion en eux. Donc cet homme-là, il partait qu'on l'a arrêté. Hein? On l'a arrêté. Il dit, voici un pays quand même, lui mettre des... Parce que des gens comme ça. Non. Ça c'est quand même de tuile. Tu vas mêler toute une population. Hein? Comme quelqu'un comme Carrefour Philippe, il arrive, il n'a aucun message, il montre je ne sais pas quoi, des morceaux de quoi ici. À un moment donné, il ne voit pas la Bible, il déchire. Mais pourtant, c'est la même Bible parfois qu'il utilise. Mais quand vous regardez ces brochures, non, il se fait passer pour le Messie. Hein. Donc lui, il est venu, il a reçu le message, il va même aller pécher chez les Juifs. Mais il faut être fou. Il faut être fou. Non, c'est la perdition que les gens suivent le truc comme ça là. Donc vous voyez, ce dernier, Elohim, celui qui se suffit, veut faire quelque chose avec toi. Elohim veut faire quelque chose avec toi. On va terminer avec quelques citations. Je vais commencer avec les réalités infaillibles du Dieu vivant. Prêché le 26 juin 1960. Eh bien, on a traité de cela dernièrement dans l'enseignement sur les œuvres, dans l'enseignement sur la Genèse 1, 26. Quand il était, elle, Ella, Elohim, le tout suffisant, celui qui existe par lui-même. Et puis, en lui, il y avait les attributs de Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'est pas trois dieux. Ce sont les attributs d'un seul Dieu. Exode nous enseigne qu'il y a un seul Dieu. Non pas trois dieux, mais trois offices en lui, dans lesquels il devait demeurer au cours des dispensations. Il était un sauveur, il était un Dieu. Toutes ces choses se sont manifestées, ce sont les attributs de Dieu. Voyez-vous, mais là, dedans, en lui, au commencement, c'était Elohim. Abraham l'appela Seigneur. N'importe quel lecteur de la Bible sait que Seigneur avec S majuscule, c'est Elohim.
au commencement. Dieu, le Seigneur, Dieu, Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Abraham l'a appelé Seigneur Dieu, Elohim. Les événements modernes rendus plus clairs par la prophétie. Il continue dans l'application de l'enlèvement. Il dit, et souvenez-vous qu'il était représenté là-dedans les hommes, dans un homme. Un homme, il dit, ce qui arriva. Maintenant, il faut, dans la même Bible que nous, dans la Genèse, nous remarquons, dans ce chapitre de la Genèse dont Jésus parlait, nous voyons qu'il était là, avec son dos tourné à la tente, et que Sarah était dans la tente. Il dit, il pensa une question. Elle ne crut pas que cette chose puisse arriver. Il dit, Abraham, je veux te visiter à cette même époque. Et Sarah dans la tente rit à ce sujet. Il dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri dans la tente en disant, comment ces choses peuvent-elles arriver? Jésus a promis, et c'était lui, car Abraham l'appela Elohim, le Tout-Puissant, c'était lui. Jésus a promis revenir. Ne dis pas encore comment est-ce que c'est possible. Ça fait combien d'années depuis que Jésus-Christ est reparti? Hein? Depuis là, les gens sont comme ils sont, les innocents sont en train de mourir. Mais oui, il faut que ces choses-là arrivent. Parce que c'est ces choses-là, en fait, qui doivent nous booster pour rechercher la foi. Parce que ces choses-là, ça a été annoncé. Ça a été annoncé. À Fonceville, je ne veux pas dans notre pays, hein, je parle de ce qui ne se passe dans notre pays. En plein jour, les gens sont là, deux jeunes, en pleine discussion. L'autre prend la bouteille, il le casse. Il égorge l'autre, comme ça les gens sont debout. Personne n'ose se jeter sur lui. Il égorge l'autre comme le mouton. Le sang gît et il prend sa bouteille avec le haut boulet de sang. L'autre est resté là, KO. Hein? Et lui, il a tous les parties tout fièrement. Et les gens sont là comme hypnotisés. C'est quel esprit? La Bible dit que dans les derniers temps, quoi, l'amour du plus grand nombre refroidira quand l'iniquité prendra le dessus. Donc, parce que tellement que les gens ne veulent pas de Dieu, l'amour disparaît dans les cœurs des gens. Et le péché prend l'ampleur. Et c'est pourquoi on est là, exposé à toutes sortes de choses. Un homme qui se lève un matin qui va abuser de ses propres enfants. Mais d'où ça vient ça? S'il y a un amour dans le cœur, on ne peut pas le faire. Parce que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne peut pas faire du tort à son prochain, celui qu'il aime. Mais nous vivons ces choses pourquoi? Parce que l'homme a préféré vivre comme il le veut que de suivre la voie de Dieu, que de s'abandonner à Dieu. Aucun homme ne peut se prendre en charge lui-même. Nous avons besoin de Dieu. C'est Dieu seul qui a besoin d'être seul. Il est le tout suffisant. Mais un homme ne peut pas s'essuyer lui-même. C'est faux. Tous les hommes qui ont voulu faire cela ont très mal fini. Et pour terminer, on nous donne un exemple de cet enlèvement que nous attendons tous. Un homme appelé Enoch. La Bible dit qu'il a marché seul avec Dieu. Alors pendant qu'il marchait seul avec Dieu, Dieu a trouvé qu'il était juste. Et on n'a jamais su là où il est parti, puisque Dieu l'avait enlevé. Tout ceci n'était qu'un type de ce qui va se passer avec l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va s'élever et reprendre ces dernières psaumes pour la prière.
Donc, psaume 119. À partir du verset 81, je serai à 88. On va prier en fonction de ceci. Écoutez ici ce que notre cher David dit ici. Il dit, mon âme languit après ton salut. J'espère à ta promesse. Mais je languis après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? T'en feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. C'est pour moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Oui, c'est tellement en 2025. Ils ont voulu finir avec toi. Mais si tu es là, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de spécial, mais parce que Dieu a dit, ce n'est pas maintenant que tu vas partir. Et il a permis que tu arrives et que tu vois l'année 2000. Et 2026, comme David, j'ai envie de dire, mon âme languit après ton salut. J'espère à ta promesse. Est-ce que comme David, on peut exprimer notre vœu d'être avec lui cette année, d'être dans sa volonté cette année, de chercher sa face cette année? Alors avec tes propres mots, je vais t'inviter à exprimer ce psaume selon les pensées que Dieu met dans ton cœur. Le désir, c'est d'être avec lui. Le désir, c'est de s'abandonner à lui. Il n'est pas loin de nous. C'est qu'il attend ce que lui ouvre tout simplement notre cœur. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je cogne. Si quelqu'un entend ma voix, qui m'ouvre sa porte, j'entrerai, avec lui je souperai et lui avec moi. Dieu se tient devant ton cœur ce matin. Et il cogne à ton cœur. Il veut que tu puisses ouvrir. Comme David l'a dit quelque part. Oh, porte éternelle, élevez vos rideaux, afin que le roi de gloire puisse faire son entrée. Qui est le roi de gloire? Le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, il veut entrer dans ton cœur. Alors élève ta voix. Parle avec lui. Présente ton cœur. Jésus.